C'est ce qu'il y a. Les gens te demandent, c'est chez quoi tu viens là. Il n'y en a pas aussi si ça va venir demain. Et tu vas encore voler. Quelle différence y a-t-il entre toi et ceux qui croient en Dieu? C'est ça l'étoile qui brille. C'est là que le Seigneur intervient. Il te fait cette promesse-là. Il va te garder. Tu seras vainqueur. Alors la quatrième promesse, c'est le retour imminent de Jésus-Christ. Et nous le voyons dans le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Alléluia. Je viens bientôt. Mais retiens ce que tu as. Nous dit le Seigneur. Alors c'est le moment des récompenses. C'est le moment où le Seigneur va récompenser. Et quand nous allons dans les Écritures, Luc 18, verset 8 nous dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que les gens auront la foi quand Christ reviendra? Il dit, je reviens bientôt, je viens bientôt. Mais retiens ce que tu as. Je viens bientôt. Alors, il y a un signe. Il y a beaucoup de signes. Et parmi ces signes, si quelqu'un peut me trouver Amos, Amos chapitre 8, Amos chapitre 8, du verset 11 au verset 13. Amos chapitre 8, du verset 11 au verset 13. Si quelqu'un peut me trouver Amos, il y aura des signes. L'un des signes, c'est la parole de Dieu qui devient rarissime. La parole de Dieu aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu à travers les médias. Il y a même des gens qui évangélisent dans les rues. Mais parmi les signes du retour du Seigneur, il y a la parole de Dieu qui va devenir rare. Les gens auront des difficultés pour trouver une église. Une église où on enseigne vraiment la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile s'est transformé, l'évangile de Jésus-Christ s'est transformé en évangile du ventre. Mais trouver une église où on prêche vraiment la parole de Dieu, ça deviendra rare. Et Amos nous le dit, que les gens auraient soif, les gens auraient faim. Non pas d'eau, non pas du manger, mais de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Il peut me le dire. Amos. Verset quoi? Verset, j'ai dit Amos, oui. Verset 11 à 13. Ah, tu vas te mettre debout pour lire la parole de Dieu. J'ai promis de lire? Non, je voulais retrouver le verset. Essaie de lire. Oui, 11. Oui, chapitre 8, verset 11 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les jours viennent, déclarer le Seigneur, l'Éternel, et j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim de la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors, l'une l'autre la mer. Attends. Ah, les yeux vont me trahir. Ah oui, mais voilà pourquoi il faut avoir ta Bible. Non, c'est les yeux, c'est pas la Bible. Ouais. Alors je continue au nom du Seigneur. Ouais. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim de soif d'entendre les paroles à l'autre du nord et l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne le trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Amen. Ceux qui jurent. Amen. 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 Je reprends ma version. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu à notre portée. Mais nous la négligeons. Combien sommes-nous à lire la parole de Dieu? Beaucoup arrivent à l'église. Et regardez, beaucoup viennent. Ce n'est pas un reproche, mais c'est... je ne fais pas un reproche, mais je voudrais tout simplement le rappeler.
Beaucoup vont à l'église sans avoir une Bible. Mais regardez, mais la Bible coûte combien? Quand vous allez là où on vend les Bibles, elle coûte combien? Aujourd'hui, quand on voit l'élégance avec laquelle vous vous présentez, aujourd'hui, quand on voit ce que vous dépensez pour ceux qui boivent encore du whisky, ce que vous dépensez pour le whisky, ce que vous dépensez, je ne sais pourquoi, ça n'a rien à voir avec une Bible. La Bible, c'est la première des choses qu'un chrétien doit avoir. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Donc, il y en a qui viennent à l'église. C'est pour cela qu'on lit les passages. Il y en a qui viennent à l'église après avoir lu la parole ce dimanche. Ils vont la relire le dimanche prochain. Il faut la relire dimanche prochain. Dans la semaine, on n'a pas le temps de regarder la Bible. Dans la semaine, on n'a pas le temps. Mais on a le temps de regarder les films. On a le temps de regarder les musiques de danse ou je ne sais quoi. On a le temps de raconter n'importe quoi. On a le temps de dénigrer les gens. On a le temps, mais on ne prend jamais 2-3 minutes pour se dire je veux me consacrer, je veux voir la Bible, je vais lire la Bible. Donc aujourd'hui, nous avons cette parole en libre service. Nous l'avons. Nous avons des prédicateurs. Mais je vous dis, le temps viendra où il n'y aura plus de prédicateurs. Et nous aurons soif. Nous aurons envie. Mais on va chercher les églises. Où y a-t-il une église? Où y a-t-il une église? Maintenant que nous avons des églises, les gens dorment chez eux. Les gens se reposent chez eux à la maison. Les gens n'ont pas le temps d'aller prier. Voilà ce que le Seigneur nous dit. C'est un signe. Ce sont ce qu'on appelle les signes de la fin. Les temps de la fin. Nous sommes vers les temps de la fin. Alors, nous devons être debout. Parce que Christ revient. Comme je dis, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il peut nous surprendre. Alors le mieux c'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Parce que le temps que tu te dises, bon, je vais d'abord faire un tour aux États-Unis et quand je vais revenir, bon là je vais reprendre les activités à l'église. Pendant ce temps, lui, il est arrivé. C'est pour cela, bien aimé, que nous n'avons pas une minute à perdre. Nous n'avons pas une minute à perdre. Parce que nous rentrons souvent dans des bêtises. Nous perdons notre temps dans les bêtises. Alors que nous n'avons pas assez de temps. Voilà ce que veut dire Jésus-Christ dans cette 4e promesse. Il vient bientôt. Mais dans quel état viendra-t-il nous retrouver? Comment nous serons? La Bible dit qu'il y aura des graissements de dents. Il y aura des graissements de dents. Parce que il y a beaucoup d'appelés. Il y a beaucoup d'appelés. Mais il y aura peu d'élus. Il y a des gens qui vont dans les églises parce qu'ils n'ont rien à faire. Ah, je me gêne ce matin, là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, bon, mais je vais à l'église. Il va à l'église parce que, au fait, il n'a pas envie d'aller. Mais la Bible nous dit quoi? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La maman qui a des enfants ne doit pas attendre le dimanche matin pour repasser les habits de l'enfant. Pour mettre à part les chaussures de l'enfant, ce que l'enfant doit porter. Tout cela, elle le fait le vendredi. Elle fait le vendredi. Elle met de côté les habits de son mari. Elle met de côté ses propres habits. Elle a tout arrangé. Les enfants ont tous simplement des ablutions à faire. Ils sont prêts. Ils s'en vont. Beaucoup de mamans oublient même de donner le goûter à leurs enfants. Alors qu'ils ont la possibilité, comment on appelle ça, le petit-déj. C'est pas le goûter. Le petit déjeuner le matin. Vous avez le temps. Si seulement on vous disait, bon voilà, vous allez partir à Paris, il y aura une distribution d'euros là-bas. Le train doit passer à 6 h du matin, mais soyez rassurés que dès 3 h vous êtes prêts. Dès 3 h vous êtes prêts. C'est vous qui attendez l'heure du train. Mais quand il s'agit de l'église, parfois certaines sœurs, certains frères, quand vous passez le chercher, le frère n'est pas prêt. Voyez, on devait avoir la joie. Et c'est comme disait un enfant. Il demandait à sa mère, mais maman, on est quel jour aujourd'hui? Maman lui dit, mais on est mercredi. Ah bon. Et demain c'est quel jour, maman? Ah, demain c'est jeudi. Bon, d'accord. Il va à l'école, il revient. Le vendredi, il demande encore. Mais maman, on n'est pas encore dimanche? On n'est pas déjà dimanche? La maman qui dit, non, on n'est pas encore dimanche. Parce que nous avons encore samedi. Ah, que ça fasse. L'enfant, il a vraiment envie d'aller à l'église.
il a envie. Regardez les enfants, comment ils s'éclatent quand ils viennent à l'église. Mais nous, c'est comme si c'était au temps de l'esclavage où on mettait des cordes de cou. Comme si on te mettait une corde là, on te conduisait à l'église. Tu n'es pas content. Quand tu vas à l'église, on dit Amen. Amen. On dit Alléluia. Alléluia. Et on dit, bon, on va danser, tu ne bouges même pas. Tu es là. Comme un automate. Vous savez, il y a des automates maintenant qui ouvrent, qui ferment. Comme un automate. La Bible dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ça doit être le psaume 122. Je crois, verset 1. Et le psaume 133, verset 1, qui dit quoi? Il est agréable et doux. Il est doux et agréable pour les enfants. Pour les frères de demeurer ensemble. Il y a une joie. Il est doux et agréable de demeurer ensemble. Quand nous nous retrouvons, et c'est là, quand on regarde notre frère, ça fait près d'un siècle qu'on ne se parle pas, on le regarde, on regarde ailleurs. Donc vous êtes en train d'écouter la parole. La parole te dit d'aimer ton frère. Si tu as fait une faute par rapport à ton frère, vois-le. Dis-lui, pardonne-moi. Ça ne t'enlève ni la beauté, ni ta richesse. Au contraire, ça t'enrichit. Ça t'enrichit. Mais il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, s'ils demandent pardon à l'autre, sa richesse est partie. Non. Dieu t'enrichit. Alors, bien aimé, rapidement, nous allons voir le deuxième point. Ce que tu as, que tu dois retenir. Qu'est-ce que tu as en tant que chrétien? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu dois retenir? C'est le titre du message. Retiens ce que tu as. C'est le deuxième point. Ce que tu as, comme je disais, c'est la condition pour que les promesses que nous venons d'effleurer, les 4 promesses que nous venons de voir, s'accomplissent. C'est ce qu'on appelle la condition sine qua non. En tout cas, cette condition doit être remplie. Si elle est remplie, oui. Même ce que nous avons écrit là. Si aujourd'hui, tu n'as pas la crainte de Dieu, si aujourd'hui, tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu, si aujourd'hui, tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, si aujourd'hui, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, à Habakkuk 2:3 n'est pas pour toi. Tu accompagneras des gens. On parle mariage, et ils vont se marier. On parle fiançailles, et ils vont se fiancer. On parle travail, et ils vont trouver du travail. On parle séjour en France, titre de séjour, et ils vont trouver le titre de séjour. C'est cela la vérité de la parole. Église, amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, c'est d'abord la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, tu as la parole de Dieu. Et ceci, tu dois tenir fort. La parole de Dieu doit être en toi. Et Jean 14:6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu as la parole de Dieu, tu suis un bon chemin. Quand tu as la parole de Dieu, tu suis une bonne voie. Quand tu as la parole de Dieu, tu es dans la vérité. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Parce que celui qui a Jésus a la vie. Avoir Jésus, c'est avoir la vie. Donc la première chose que tu dois tenir, que tu ne dois pas lâcher, même si les gens voulaient te prendre ça pour 50 milliards d'euros, tu dis non, je ne céderai jamais la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est la grâce, la paix et la protection. La grâce. La grâce, c'est gratuit. Aujourd'hui, il y a de bonnes choses qui t'arrivent. C'est par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Parce que si Dieu contrôlait nos erreurs, si Dieu voyait nos erreurs, même moi je ne serais pas debout ici pour vous parler.
je suis indigne. Mais c'est avec la grâce de Dieu. Donc cette grâce, il ne faut pas la perdre. La paix. La Bible nous dit que nous devons chercher la paix. On doit chercher la paix avec tout le monde, avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je peux me prendre Hébreux 12, 14, je ne sais pas si c'est cela. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. T'as trouvé? Alléluia. Hébreux 12, 14. Dis la parole de Dieu. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Quelqu'un d'autre l'a trouvé? Hébreux 12, 14. Qui dit la parole? Hébreux 12, 14. Verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Hébreux 12, verset 14. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Quand vous ne recherchez pas la paix, quand vous restez en mauvais termes avec les gens, vous cherchez, il faut toujours rechercher la paix et la sanctification. Ce que nous dit la parole de Dieu. Alors Dieu nous protège en ce temps-là. Et nous avons aussi Hébreux 4, verset 16. Tu as déjà plié? Hébreux 4, verset 16 nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Oui. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Donc nous devons nous approcher du trône de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons nous approcher de cela en nous humiliant tous les jours. Prenez l'exemple de Job. Job, à chaque fois qu'il faisait sa prière, il priait pour les enfants. Peut-être mes enfants ont mal agi. Seigneur, pardonne-leur. Mais nous ne savons plus demander pardon. Nous ne savons plus nous humilier. Donc la grâce. Et nous avons, ce que nous avons aussi, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas céder. L'amour du prochain. Jean chapitre 13, verset 34-35. Aimez-vous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Des enfants de Dieu qui se haïssent doivent faire un effort pour s'aimer. Alléluia. Donc nous avons aussi cela. Ce que nous avons encore, c'est la persévérance dans la foi. C'est la persévérance dans la foi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui s'interrogent. Beaucoup de chrétiens qui ne cessent de se poser des questions. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aimer Christ? Qu'est-ce qui va t'empêcher de l'aimer? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller à l'église? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'adorer Jésus? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Est-ce quoi exactement? Bien-aimé, allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aimer Dieu? Qu'est-ce qui va t'empêcher? C'est quoi? Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Parce que les gens se moquent de moi, parce que les gens me critiquent, parce que les gens me jettent en pâture, que je dois abandonner Jésus. Qu'est-ce qui peut m'abandonner? Qu'est-ce qui peut me pousser? Parce que je suis persécuté? Parce que j'ai la persécution? Ou parce que j'ai faim? Ou parce que je n'ai rien à mettre, la nudité? Ou parce que les gens veulent que je puisse mourir? C'est quoi? Rien ne peut m'empêcher. Alléluia. Et le verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Dans la persécution, Dieu est plus que vainqueur. Dans les critiques, Dieu est plus que vainqueur. Ne cède pas. Ça, c'est quelque chose que nous avons en nous.
nous savons pardonner. Nous savons demander pardon à nos frères. Qu'est-ce que nous avons encore? Ce que nous avons encore, nous l'avons dit, c'est cette persévérance. Rien ne peut t'arrêter. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a plus la force de se lever, lorsqu'un enfant de Dieu ne peut plus prier, il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Il doit même demander des prières auprès des autres. Parce que nous devons prier les uns pour les autres. Rien ne peut t'empêcher. Le chômage ne peut pas t'empêcher d'aller à l'église. Parce que lui, il a dit que l'homme vivra à la sueur de son front. Il suffit de lui renvoyer sa parole. Il n'est pas normal que je ne puisse pas travailler. Tu as dit ceci. Et Dieu n'est pas un menteur. Ah, tu cherches à te marier, mais tu ne trouves pas la perle. Tu ne trouves pas la perle. Tu vas partout, tu cherches partout. Mais Dieu ne le force pas. Ce n'est pas parce que tu trouves la perle, tu ne trouves pas la perle, que tu vas faire les pages je ne sais où, là où il y a des perles. Il y a des lieux où Dieu n'aime pas les rencontres. Et tu vas dans ces lieux-là. Alors la guérison des maladies. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures, ceux dont il a souffert, que nous sommes guéris. Dieu guérit des maladies. Dieu nous guérit. Il suffit de lui rappeler sa parole. Que tu as dit ceci. Et il le fait. Qu'est-ce que nous avons encore? Les bénédictions. Les bénédictions. Les bénédictions. Quand vous allez dans le psaume 33, 133, on parle de l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui passe par sa barbe, qui prend les vêtements et qui s'étend. Alléluia! Maman. Dieu nous bénit. La plus grande bénédiction, mon frère, ma soeur, c'est d'être debout tous les dimanches. C'est d'être debout tous les jours. Quand tu dors, tu es mort. Et quand tu reviens à la vie, dis-toi, Dieu, je te bénis. Dieu, tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu as de plus par rapport aux autres? Donc, les bénédictions. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont voulu se marier. Ils ont fait des mariages heureux. Des gens qui ont voulu avoir des enfants, ils ont eu des enfants. Mais ils demandent toujours les bénédictions, ils pleurent toujours. Oh Dieu, tu ne me bénis pas. Oh Dieu, tu ne me bénis pas. Dieu bénit, bien-aimé. Dieu bénit. Alléluia. Ainsi, nous allons donc vers la fin de ce thème. Tout simplement pour conclure. Pour conclure, que chacun de nous se dise que dans ta vie, si tu veux être vainqueur, ne vois pas, parce que le chemin de Jésus est un chemin difficile. Et pendant que je parle, cherchons 2 Corinthiens 12. Le chemin de Jésus n'est pas un chemin facile. 2 Corinthiens 12. C'est un chemin qui est difficile. Et aujourd'hui, quand tu travailles déjà dans la maison de Dieu, et d'ailleurs, même avant que tu ne travailles, le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été déclaré persona non grata par Satan. Le jour où tu t'es avancé, le jour où les hommes de Dieu t'ont pris, ils t'ont demandé de faire cette prière. Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi, Seigneur. Je voudrais suivre tes pas. Je voudrais être avec toi. Tout ce qui a été fait avant que je te connaisse, Seigneur, que cela soit déclaré nul. Mais je viens, Seigneur, pour être une nouvelle créature. Le jour où tu confesses, le jour où on va te prendre, te plonger dans l'eau, et que tu vas ressortir, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Ce jour-là, tu as un ennemi à vie. Il s'appelle Satan. Tu as été déclaré persona non grata. Quelqu'un, c'est-à-dire d'indésirable. Parce que Satan venait dans ta maison. Satan jouait avec toi. Satan te faisait ce qu'il voulait te faire. Satan t'avait conduit dans la prostitution. Satan t'avait conduit dans le vol. Satan t'avait conduit dans le mensonge. Satan t'avait conduit dans les fétiches. Satan t'avait conduit loin.
Et le jour où tu as dit toutes ces choses-là, c'est terminé. Maintenant, je suis né de nouveau. Satan a dit, toi qui étais mon ami, tu deviens pour moi persona non grata. Et quand il le déclare, il ne désarme pas. Il attend toujours, il guette. Dès que tu vas faire la moindre erreur, il dit alors, tu m'avais fui, non? Ah, reviens. C'est pour cela que vous voyez des ex-chrétiens. Parce que Satan ne lâche pas. Avant de connaître Jésus, tu étais avec lui. D'une manière ou d'une autre. Il pouvait jouer de toi. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il t'a emmené dans des idées de haine. Il t'a emmené dans des idées de vol. Il t'a emmené dans des idées de prostitution. Mais quand tu dis Jésus-Christ, protège-moi, ces choses sont terminées. Maintenant, je peux vivre avec toi. Alors Satan se dit, mais je l'aurai. Il attend seulement la moindre erreur. Dès que tu vas faire la moindre erreur, il te ramène. Viens, viens, viens. C'est pour cela que vous voyez des ex-chrétiens. Il y a quelqu'un qui était chrétien. Peut-être qu'il était pasteur. Peut-être qu'il était apôtre. Peut-être qu'il était évangéliste. Peut-être qu'il était docteur. Deux fois vous le rencontrez, moi j'en ai déjà rencontré. J'en ai rencontré dernièrement à Paris. Je passais comme ça, on s'est croisés. Et il avait une cigarette qu'il affectionnait. Dis, mais mon frère, mais quoi? Tu ne fais plus l'heure. Ah, ces choses-là, c'est terminé. Mais pourquoi? On n'y gagne rien. Tu ne gagnes que des problèmes. Non, mon frère, tu gagnes tout. En Jésus, tu gagnes tout. Alléluia. En Jésus, tu gagnes tout. C'est pour cela que je voulais te dire, mon frère, ma soeur, il faut que la parole de Dieu soit avec toi. Afin que tu portes le nom, le nouveau nom, le nom nouveau de Dieu. Le nom nouveau de Dieu, c'est la parole. C'est un nom qui est nouveau, la parole. La ville de la nouvelle Jérusalem est là dans ton cœur. Ne va pas chercher la Jérusalem ailleurs. La Jérusalem est dans ton cœur. Une grande ville où il y a la parole de Dieu, où il y a Genèse, où il y a Apocalypse, où il y a tout ce que tu as comme parole de Dieu. Vis dans la nouvelle Jérusalem. Moindre problème, regarde les Écritures. Aujourd'hui, on voit des femmes qui dénigrent leur mari. On voit des maris qui dénigrent leurs femmes. Dans la maison, il n'y a plus de paix. Dans la maison, c'est du désordre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, chacun d'eux a mis à part Jésus-Christ. Si vous voulez vivre dans une vie de paix dans votre maison, mettez Jésus-Christ au milieu de vous. Moindre problème. Parce que la colère n'est pas de Dieu. La colère est de Satan. Vous savez, quand vous commencez par la colère, vous êtes mari et femme, vous avez commencé par la colère, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Vous étiez dans une chambre, mais vous aurez maintenant deux chambres. Il y a un qui voudra aller dormir chez les enfants. Et quand il va rester longtemps chez les enfants, il y aura problème. Il y aura problème. Parce que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, sa femme, il la veut à côté de lui. Et lorsque vous commencez par là, le conseil qu'on vous donne, revenez à la parole, revenez à la vie. Toi qui éduques tes enfants dans des comportements qui n'ont rien à voir avec Christ, apprends à l'enfant à prier, apprends à l'enfant à remercier le Seigneur, apprends à l'enfant à aimer la louange, à aimer l'adoration. Même tout petit, tu peux l'entraîner. Alors tu as un trésor. Tu as un trésor. C'est pour cela que nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui a tant souffert. L'apôtre Paul a tant souffert. Et il nous fait ici un témoignage. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Alors nous lisons la parole.
2 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12, nous lisons du verset 7 au verset 10. J'avais dit 12 tout à l'heure. Jusqu'au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Les outrages ne doivent pas te décourager. Oh, on m'a dit, il a dit sur toi, on a raconté sur toi. Tu as des oreilles qui n'entendent pas cela. Tu dois accepter ces critiques. Tu dois accepter ces moqueries. Mais regarde seulement la croix. La croix est devant toi. Alors ne recule pas. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Regarde cette croix. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, Je ne peux plus jamais reculer. alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, Je ne peux plus jamais reculer. tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, Je ne peux plus jamais reculer. bien-aimé, la croix est devant toi. Elle n'est pas loin de toi. Encore quelques mètres, tu vas y arriver. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais fixe ton objectif qui est la croix de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien sûr, asseyez-vous.